Bonjour, bienvenue dans votre session de Reiki. Nous allons donc procéder à un soin énergétique, une chirurgie énergétique, dirait-on même, afin de vous soigner. Donc, détendez-vous, ça va bien se passer. En gros, je vais vous expliquer comment se passe une session de chirurgie énergétique. Je vais d'abord commencer par réaliser des passes magnétiques afin de analyser votre corps, analyser les maladies énergétiques finalement qui vous composent, et ensuite je passerai le reste de la séance à les éliminer une par une jusqu'au moment où il n'y en a plus et que vos énergies soient équilibrées, rétablies et prêtes. Avant toute chose, je vous propose peut-être de boire quelque chose. J'ai déjà préparé un chocolat chaud. C'est un chocolat chaud que j'ai préparé pour Julie. Donc, celui-ci est réservé, mais si vous voulez quelque chose, n'hésitez pas. Donc voilà. D'ailleurs voilà, pour Julie, je vais m'empresser d'ajouter à ce chocolat chaud 2 morceaux de chocolat blanc. Donc voilà. Parfait. Voilà. Je te le remets donc Julie, j'espère que tu l'apprécieras. Donc je vais commencer donc par analyser un petit peu votre corps et ainsi que voilà tous les problèmes énergétiques que je pourrais peut-être éventuellement détecter, et nous passerons à la suite après. Je vais préchauffer mes mains pour activer leur capacité à capturer les énergies. Technique ancestrale. Alors, je réponds déjà à quelques questions fréquentes. Alors, les gens se demandent si nous, magnétiseurs et chirurgiens énergétiques, nous pouvons voir les énergies. Mais alors certains oui, certains peuvent les voir, ça me paraît évident. Mais moi dans mon domaine, j'ai plutôt activé mon sens du toucher, et du coup j'ai plutôt tendance à sentir les énergies plutôt que à les voir. Voilà, ça dépend un petit peu de chacun et de chaque spécialité du domaine. Bien. Je vais donc commencer par scanner votre visage, ainsi que évidemment votre cerveau qui me donnera normalement la plupart des informations nécessaires. N'oubliez pas de bien respirer pour vraiment laisser les énergies circuler le mieux possible. D'accord.
je le disais, chaque chirurgien énergétique a sa propre technique, sa propre spécialité. Moi, je suis plutôt dans l'absorption des énergies. Je les analyse donc par capture et ensuite je les absorbe afin que l'énergie positive de mon corps puisse analyser la vôtre et ainsi me donner le résultat. Reprenons donc. Je commence déjà à avoir quelques signaux. Continuez de vous détendre. Très bien. Alors, surtout, n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur parce que tout ira bien. Je suis un professionnel du milieu. J'ai fait ça durant de nombreuses années. Ça fait plus de 60 ans que j'exerce. Donc franchement, il ne faut pas vous en faire. À ce niveau-là, je maîtrise. Donc, je vous donne donc mes conclusions. Alors, comme vous le savez, le cerveau est énergétiquement relié au chakra de chacun de vos organes. Et ainsi, je peux donc obtenir l'information de comment vont chacun de vos organes grâce à l'énergie chakrifique de vos organes. Alors l'information que j'ai pu obtenir, simplement en leur demandant énergétiquement, c'est que il pourrait y avoir plus d'une centaine de problèmes et de maladies énergétiques en vous actuellement. Mais ne vous en faites pas, c'est à peu près dans la norme, on oscille entre 50 et 200 en général, en fonction de la personne. Donc vous êtes dans la norme, mais je vais évidemment tous les traiter maintenant. Donc simplement, installez-vous confortablement et je vais commencer à libérer l'énergie négative pour conserver uniquement la positive. Un peu, vous savez, comme dans la légende de Korra, si vous voulez. Ok, c'est parti. Respirez bien.
continuez de vous détendre, hein, c'est parfait. On a déjà éliminé la plupart des maladies énergétiques bénignes. Donc c'est ce genre de choses qui, on va dire, apparaît de manière temporaire en général. Et là, vous devez, je pense, déjà commencer à vous sentir un peu plus léger, un peu plus légère. Donc je pense que vous devriez commencer à ressentir les bienfaits de cette thérapie énergétique. Je pense que j'atteins un point un peu plus difficile à traiter parce que je sens que les énergies négatives ne viennent plus facilement. Enfin, ça devient un peu plus complexe. Alors, ne bougez pas, hein. Continuez de bien respirer. Ok, c'est bon. Ok. On a traité à peu près 50%, je dirais, des problèmes énergétiques de votre corps. Alors, pour l'information, donc, comme je vous l'ai dit, le cerveau est connecté à tous les organes de manière énergétique. Et donc, en traitant à partir du cerveau, on peut vraiment guérir tous nos organes comme ça. Alors, évidemment, pour cela, il faut avoir suivi une formation de chirurgie en thérapie énergétique et chakraïque. Mais c'est évidemment quelque chose que j'ai suivi étant donné comme vous pouvez le constater, ma blouse blanche. Alors, donc maintenant nous allons passer à... Il en reste un petit peu sur ma main. Ouais. Maintenant nous allons passer à ce qu'on appelle les maladies énergétiques lentes. Donc c'est des maladies, des problèmes énergétiques de votre corps qui ne donnent pas encore d'effets négatifs conscients, mais qui sont en train de se développer. Donc le traitement de ces problèmes énergétiques se font de manière plus lente, plus douce, afin de vraiment pouvoir les capturer et les amadouer, si vous voulez. Okay. Respirez, mais essayez de respirer un poil plus lentement. Concentrez-vous sur votre respiration et vous allez voir que au fur et à mesure, elle va ralentir toute seule. C'est parfait. Continuez.
j'attaque vraiment sur les plus difficiles, hein, donc ne bougez pas. Presque terminé. Ah oui, vous pouvez poser une question. Où pouvez-vous trouver d'autres praticiens de cet art ancestral? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Oui, parce que il faut évidemment revenir plusieurs fois afin de garder vos énergies stables, sinon ça va recommencer, forcément. Alors ce que vous pouvez faire, c'est évidemment vous limiter que au... Parce qu'il y a beaucoup de charlatans dans le milieu, hein. Donc limitez-vous vraiment uniquement aux personnes qui ont le même diplôme que j'ai énoncé précédemment. Qu'est-ce que c'était ? Écoutez, je vous le noterai sur un petit papier, d'accord ? Mais oui, faites vraiment très attention. Parce qu'il y a vraiment énormément, vraiment beaucoup de charlatans. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est pour être sûr que c'est bien quelqu'un qui maîtrise les énergies, leur demander de présenter leur carte énergétique. Parce que en fait cette carte énergétique, c'est quelque chose que l'on présente directement par le biais des énergies dans le cerveau de la personne, et ça permet donc à la personne qui reçoit cette carte énergétique de pouvoir tout savoir de son praticien. Et donc oui, la plupart du temps, s'ils ne savent même pas ce que c'est que vous êtes mal tombé, hein. Est-ce que moi je
peux vous montrer ma carte énergétique? Oui, bien sûr, mais on se connaît depuis longtemps, je pense que vous n'avez pas grand-chose à savoir de plus, je pense. Mais peut-être une prochaine fois, d'accord? J'ai bientôt terminé, ne vous en faites pas. Ok. Franchement, c'est... Parce que là, vous deux, vous avez commencé à sentir que vous allez beaucoup mieux, je pense. Et oui. Laissez-moi voir un petit peu. Votre énergie est beaucoup plus pure maintenant. Je sens que vos chakras se sont ouverts vers l'extérieur du cerveau interne. Donc c'est très bon signe. Bien. Je pense que nous avons terminé pour cette fois. Donc surtout, n'hésitez pas à revenir une prochaine fois. Nous pourrons ainsi contrôler à nouveau vos énergies et vérifier que tout se passe bien et que vous n'êtes pas en train de tomber énergétiquement malade. Et voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée et oui, et à la prochaine tout simplement. Faites attention à vous et couvrez-vous bien parce que il fait quand même extrêmement froid dehors. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas, parce que les énergies c'est bien, mais le textile c'est quand même bien aussi. On va pas dire que c'est mieux. Et pourtant.